Chantal Leïdzu aurait aimé se cacher dans un trou de souris. Le vendredi 15 avril, l'humoriste a raconté un moment bien gênant au micro de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes. En effet, elle s'est rappelé avoir découvert la veille, le spectacle de Jérémy Ferrari. Mais voilà que dans les coulisses, elle rencontre une ancienne première dame. Quand j'attendais pour le voir, il y avait Valérie Trierweiler. J'étais avec mon mari et elle ne le connaît pas. Et puis j'ai eu un trou de mémoire, je ne me souvenais plus de son nom. Et, pour être bien élevé, j'ai dit, je te présente Julie Gaillet, mon mari. Une erreur assez grave, puisque les deux femmes sont tout de même tombées amoureuses du même homme, François Hollande. Surtout que Chantal Leïdzu connaît très bien Julie Gaillet, j'ai tourné et je tourne avec Julie Gaillet. Oui, elle joue ma fille dans 3 films quand même. Elle vous fait ses amitiés. Non, si est-il pas vrai. Mais si est-il pas grave. Une histoire qui a fait mourir de rire tous les sociétaires, même si sur le moment l'humoriste ne devait pas être très à l'aise. Mais il en fallait plus pour contrarier Chantal Leïdzu qui sait rire d'elle. La réaction de ses parents quand elle a annoncé qu'elle voulait devenir comédienne. En effet, l'autodérision, l'humoriste, elle connaît ça. Elle qui a toujours été passionnée de théâtre s'est confiée sur la façon dont ses parents ont réagi lorsqu'elle leur a annoncé son plan de carrière. Elle m'a toujours dit que, s'il n'y avait pas eu la guerre, elle aurait adoré être comédienne. Elle m'a, du coup, énormément emmenée au théâtre et encouragée dans cette voie. Une frustration qu'elle m'a sans doute transmise et qui fait que j'ai à tout prix voulu faire ce métier, confie-t-elle au sujet de sa mère. Quant à son père, la réaction fut bien différente. À 20 ans, je suis parti pour Paris m'inscrire au cours Simon. Je n'avais plus le soutien de ma mère qui avait malheureusement déjà disparu, et pour mon père, j'étais une fille perdue. Il disait que je finirais sous les ponts. Ce à quoi je lui répondais que c'était parfait, car il y avait plein de musiciens sous les ponts. Loading Widget.